Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, l'essentiel de l'actualité locale, l'actualité des Yvelines. Voici les titres de ce 22 janvier. La Croix-Rouge intervient également en faveur du maintien de l'autonomie, une action que le grand public connaît moins et dont nous parlerons avec notre invité Jean-Luc Guisselin, responsable de la Croix-Rouge à Saint-Quentin en Yvelines. Le syndicat Alliance Police Nationale mobilisait aujourd'hui après une première action en novembre dernier. Le mot d'ordre n'a pas changé, les agents veulent plus de moyens. Et puis à Versailles, des ateliers pour aider les chômeurs se déroulent chaque mardi tout au long du mois. En février, un forum pour l'emploi viendra conclure cette mobilisation de la ville. Et puis en fin de journal, nous reviendrons aussi sur l'annonce des investitures pour les municipales à l'UMP et à l'UDI avec quelques surprises, notamment à Maurepas. 1964, les Beatles débarquent en France. Encore peu connus, ils font leur début non pas à Paris mais à Versailles sur la scène du Cyrano. C'est l'image du jour. L'établissement va célébrer le 50e anniversaire de cet événement comme il se doit ce soir. Levé de rideau dans à peine plus de 2 heures si vous nous suivez en direct. Et nous allons en parler encore pendant quelques instants avec Jean-Luc Le Gaffric. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Le Gaffric, organisateur de l'événement pour Zone Ouest. Vous êtes en ligne avec nous ce soir. On a du mal à croire que les Beatles commencent leur carrière dans les Yvelines. Pourquoi à Versailles? Et puis comment un tel événement a-t-il été possible? Jean-Luc Le Gaffric. Visiblement, on a quelques difficultés à établir la communication téléphonique avec lui. On essaiera de l'avoir un petit peu plus tard au cours de cette édition pour revenir sur cet événement des Beatles avec ce concert hommage ce soir. Pour l'instant, je vous propose de parler d'économie dans l'actualité et c'est toujours à Versailles au mois de janvier, au mois de février. Il y aura cette opération dédiée à l'emploi avec 400 offres à pourvoir. Un forum permettra de rencontrer les recruteurs le 12 février. En attendant, des ateliers permettent de s'y préparer tous les mardis soirs. Claire Cambier nous apporte quelques explications. Aïcha recherche un emploi et souhaite être épaulée dans sa recherche. Mardi soir, à la maison de quartier Pré-aux-Bois à Versailles, elle a découvert cet atelier de préparation aux entretiens d'embauche. Un atelier qui tombe à pic et qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Un mois pour l'emploi. J'ai déjà un CV, mais bon, je voudrais voir par rapport aux personnes qui sont ici, est-ce que le CV est bien fait ou pas. Et en plus, on peut envoyer directement, je pense, à l'entreprise. Donc c'est intéressant pour moi, ça, parce que je cherche du travail étant mère de 4 enfants. Les entreprises partenaires de l'événement cherchent à recruter. Ce recueil regroupe l'ensemble de leurs offres de poste, de l'aide soignante aux chefs de projet informatique. Les candidats se préparent aujourd'hui à rencontrer leurs recruteurs lors d'un forum de l'emploi le 12 février prochain. En fait, préparation de CV, simulation d'entretien en même temps, puisque quand on travaille sur un CV, on peut travailler aussi l'entretien d'une certaine façon. Après, c'est quand même très limité parce que travailler un CV, une lettre de candidature et puis un entretien, ça prend normalement beaucoup de temps. Voilà, donc on essaye surtout de faire le lien entre ce qui sera proposé le jour du forum et ce que les personnes recherchent en tant que cible professionnelle. Ce mois pour l'emploi s'adresse en priorité aux jeunes, mais le public présent dépasse largement cette catégorie d'âge. Ce type d'atelier sera reconduit tous les mardis soirs jusqu'au 12 février. On reste dans le domaine économique avec cette information révélée aujourd'hui par l'Express. Le ministère des Finances qui soupçonnerait McDonald's France d'évasion fiscale. Le siège de l'entreprise qui se trouve à Guyancourt aurait été perquisitionné le 15 octobre dernier. Selon le magazine, depuis 2009, plus de 2 milliards d'euros auraient transité via les filiales luxembourgeoises et genevoises sans que la TVA et l'impôt sur les bénéfices ne soient versés. Manque à gagner pour l'État de 330 à 650 millions d'euros. McDonald's réfute les accusations mais confirme la tenue en octobre dernier d'une demande d'information de l'inspection des finances publiques au siège de l'entreprise à Guyancourt. Donc, il s'agissait cependant d'une procédure de contrôle régulière, selon la direction. Le syndicat de police Alliance qui mobilise à nouveau ses agents. 6 000 policiers se sont retrouvés le 13 novembre dernier devant l'Assemblée nationale pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Devant l'absence de changement, des actions étaient menées aujourd'hui devant toutes les directions départementales de la sécurité publique, ici à Viroflay ou encore à Évry, Cergy et Melun. Étaient évoqués harcèlement moral, stigmatisation, pression sur les objectifs ou encore manque de moyens. Dans la ligne de mire des syndicats, méthode managériale, conditions de travail, restrictions budgétaires, une manifestation nationale et unitaire pourrait aussi être rapidement organisée. Vous avez souvent des patrouilles qui sont amenées à patrouiller avec un adjoint de sécurité et un titulaire.
donc un manque de sécurité certaine. Vous avez des patrouilles qui sont obligées de se transporter sur d'autres communes parce que manque d'effectifs sur les autres circonscriptions de police. Donc c'est vrai que c'est un vrai casse-tête au quotidien pour assurer correctement la sécurité de nos concitoyens sur ce département. Avec le manque d'effectifs que l'on a dans la police nationale, beaucoup de collègues sont rappelés sur leur jour de repos, ne peuvent pas avoir leur jour de congé comme il se doit et donc viennent travailler sur leur jour de repos. La réalité, c'est qu'il faudrait débloquer les moyens, faire en sorte que la modernisation de l'action publique qui bloque aujourd'hui le nombre de gens qui rentrent en école de police soit clairement ouvert et qu'en fait, il y ait davantage de recrutement et surtout des budgets adéquats pour pouvoir entretenir le parc automobile, mais aussi les moyens qui sont utilisés tous les jours, les moyens individuels et collectifs. Il y a, dans les années 2000, juste pour vous donner un ordre d'idée, 8000 fonctionnaires de police qui étaient formés dans les écoles de police. Aujourd'hui, on peine à remplir les écoles de police à hauteur de 2500. Et puis autre manifestation ce 22 janvier, celle des lycéens des établissements Sonia Delaunay à Villepreux et des 7 Mars à Maurepas devant le rectorat de Versailles. Ils protestaient contre les fermetures des filières management mais aussi préparation à l'Institut de formation en soins infirmiers. La semaine dernière déjà une action similaire a été menée. Les avancées ne sont pas assez significatives selon les délégués syndicaux. L'invité de cette édition, c'est Jean-Luc Guisselin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la Croix-Rouge à Saint-Quentin en Yvelines. On va évoquer l'aide à domicile, le soutien à l'autonomie ou encore les actions Halte Répit Alzheimer. La Croix-Rouge mène aussi ce type d'action. On en parle moins souvent. Pour autant, c'est un travail fréquent et qui occupe même la majeure partie des activités au niveau national déjà. Majeure partie, non. C'est une des filières métiers de la Croix-Rouge. Hein. La Croix-Rouge, qui est très développée. La Croix-Rouge, c'est 18 000 salariés quand même dans dans plus de 600 établissements. Alors, personnes âgées, personnes handicapées et maintien à domicile, aide à domicile. Bon, je ne veux pas inonder de chiffres, mais enfin, il y a 56 000 personnes à domicile qui sont aidées par la Croix-Rouge. D'une manière régulière. Alors, quelles sont de manière concrète les actions qui sont menées par la Croix-Rouge concernant le domaine de la santé, de l'autonomie par exemple? Dans le cadre de l'autonomie, une des actions locales, c'est celle dont vous avez parlé, la halte répit pour les malades d'Alzheimer, pour essayer d'aider les aidants qui sont souvent laissés un peu seuls chez eux à s'occuper de leurs malades. Cette halte répit qui avait le jour il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous avez lancé du côté de Maurepas. Ça fait un an, donc c'est sur Maurepas et Lancourt, parce que c'est juste en limite. Et elle accueille 5-6 malades avec des bénévoles tous les samedis après-midi. Et c'est une manière d'aider les aidants, de soulager les aidants dans le cadre de leur mission qui est très dure, très difficile à maintenir. Et c'est une des actions locales que nous avons. On va peut-être voir quelques images pendant que nous parlons de cette halte répit. Juste vous laisser aussi repréciser concrètement comment cela fonctionne, à qui cela s'adresse. Il faut venir vous voir et là, après, on a la possibilité de laisser... Il y a un numéro de téléphone à appeler, que je peux donner, 06 15 87 79 75. Pour un rendez-vous pour faire une petite estimation de la situation. Prenons des malades qui ont encore une certaine autonomie, qui ont encore une certaine possibilité d'expression, et donc plutôt en début de maladie. Et l'expérience d'une année, pour nous démontre que c'était quelque chose de très important et de très, très enrichissant même pour les bénévoles. De voir que ces personnes malades qui souvent sont complètement isolées parce qu'à partir du moment où on est malade, on reste chez soi, on n'a plus de socialisation et tout ça. Le fait de bénéficier de cette activité de groupe pendant quelques heures ramène le sourire, le calme chez ces malades et amène surtout quelques heures de répit ou de détente, d'où le nom, pour les aidants. Donc, mais les personnes qui interviennent de la Croix-Rouge, ce sont des professionnels, ils sont formés spécifiquement? Non, ce sont des bénévoles que nous avons formés spécifiquement et qui viennent d'une manière régulière tous les 2 ou 3 samedis pour s'occuper de malades. Là, vous nous dites qu'il y a une demi-douzaine de personnes qui sont accueillies. Est-ce que ça va monter en puissance dans les prochains mois, prochaines années? Non. En fait, on a la structure pour 6-8. Pour l'instant, on est plutôt à 2-3. D'ailleurs, il nous reste un peu de place. Donc, si certains aidants
aidants ont besoin que nous les aidions, qu'ils nous passent un coup de fil et on est en mesure d'accepter quelques malades supplémentaires. Je voudrais quitter cette action de la Croix-Rouge que vous menez, la halte répit Alzheimer, juste pour parler déjà de la philosophie générale de la Croix-Rouge. C'est d'aider les personnes qui le souhaitent à rester chez elles, les personnes qui sont malades, les personnes en fin de vie. C'est la politique qui est développée à travers les actions qui sont menées nationalement. C'est une des activités parce que c'est une idée importante sur le plan national. C'est qu'une personne qui est habituée à son environnement vit mieux si elle peut rester dans cet environnement, quelles que soient ses conditions de santé, tant que c'est possible. C'est pas toujours possible, mais tant que c'est possible. Et c'est l'expérience que toutes les familles peuvent connaître, c'est que dès l'instant où on sort quelqu'un de son cadre habituel, le dépaysement agit beaucoup sur l'état mental et l'état physique de la personne. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le retarder le plus possible. L'idée de la Croix-Rouge, c'est de lutter contre toute forme d'exclusion et d'aider les familles ou les personnes autant qu'elles le peuvent. Donc, c'est pas que de l'alimentaire, c'est pas que du vestimentaire, c'est aussi des haltes répit, c'est aussi des services d'aide à domicile, mais c'est aussi des maisons pour handicapés ou des maisons de retraite. Ça, c'est moins développé sur la partie 50 ans en Yvelines. Dans vos activités de la Croix-Rouge, vous êtes très ciblé sur l'aide alimentaire, vestimentaire. Est-ce que ça va évoluer aussi ça, oui, en fait, je pense que les activités de la Croix-Rouge sont assez peu connues parce qu'elles sont très variées et que c'est très difficile de les faire connaître. Alors, on connaît celles qui sont développées localement parce que vous m'invitez régulièrement, donc je parle des actions que moi je développe. Mais par exemple, on ne parle pas que dans le secteur, deux crèches sont gérées, ou même dans les Yvelines, 3 ou 4 crèches sont gérées par la Croix-Rouge. Parce que nous avons une filière petite enfance. Mais sur 50 ans en Yvelines spécifiquement, vous pourriez avec votre antenne développer ce genre d'activité plus Oui, parce que la crèche du Crédit Agricole de Guyancourt, par exemple, est gérée par la Croix-Rouge. De 50 ans en Yvelines. La crèche de Coignères est gérée par la Croix-Rouge. La crèche d'Oudan est gérée par la Croix-Rouge. Donc oui, on est toujours en mesure d'aider Alors c'est pas nous personnellement qui gérerons parce que ce sont des métiers bien spécifiques qui demandent des connaissances que moi je n'aurais pas en qualité de président. Mais par contre, la filière métier de la Croix-Rouge est tout à fait en mesure et prête à répondre à des appels d'offres si c'est nécessaire. Il y a une action que vous avez développée également depuis la rentrée, c'est cette domiciliation. Est-ce qu'on peut préciser un peu les choses ? Oui. On s'est aperçu qu'il existait de moins en moins de structures en mesure d'accepter des personnes en situation de grande précarité, puisqu'ils ne disposent même pas d'une adresse postale. Donc nous avons eu un arrêté préfectoral qui est sorti en fin juillet, qui nous autorise maintenant à prendre la domiciliation de personnes sans adresse, en fait. Donc ça peut être des SDF, ça peut être des migrants Il y a une centaine de personnes aujourd'hui qui en bénéficient. Nous avons déjà une centaine de personnes qui en bénéficient. Ça va très vite, plus vite que nous ne le pensions, mais c'est signe qu'il y avait un besoin spécifique. Alors pour financer l'ensemble de ces actions, on peut peut-être évoquer l'une des opérations qui sera menée. Ça ne finance pas toutes les actions, mais cette opération, donnez vos centimes en caisse. C'est au Franprix d'Elancourt pour situer les choses. La clé de Saint-Pierre, oui. La clé de Saint-Pierre, les gens vont pouvoir donner un petit peu plus, arrondir leur facture et vous récupérerez c'est une la opération de micro-dons, disons, qui est organisée et dont la Croix-Rouge bénéficie au Franprix de la clé Saint-Pierre. Oui, les gens ont la possibilité d'arrondir leur addition de 18, 50, ça devient 19, ça peut mettre 20, ça peut même être 30, il n'y a pas de limite. Sans faire de publicité pour l'établissement, n'hésitez pas à vous y rendre ou à adresser directement vos dons, bien sûr, à la Croix-Rouge. Puisque vous êtes en plateau, juste un dernier mot concernant l'action très médiatique que vous menez chaque année. Ce sont ces maraudes en période hivernale. Vous allez voir ces personnes sans logis, sans domicile fixe. Quel bilan on peut faire au milieu de l'hiver ? Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Nous avons suffisamment de place pour emmener toutes les personnes que l'on peut trouver dans la rue et qui demandent à être hébergées. Toutes ne le demandent pas, toutes ne le veulent pas d'ailleurs, mais toutes celles qui acceptent que nous le fassions, nous sommes en mesure de le faire. On a en projet l'ouverture d'un autre centre d'hébergement d'urgence sur Versailles. Mais pour l'instant, il n'est pas ouvert parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin. Donc c'est signe que personne ne couche dans la rue s'il n'a pas envie d'y coucher.
Merci d'être venu nous parler de vos actions, aussi bien des maraudes que les autres actions que vous menez, qu'on connaît maintenant un petit peu mieux en matière d'aide à domicile notamment. Merci. Voilà, puis on aura l'occasion de reparler que ce sont quand même les 150 ans de la Croix-Rouge. Voilà, donc et vous reviendrez sur ce plateau parler de l'ensemble des événements que vous avez prévus. Ça commencera plutôt vers mars-avril. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr sur ce plateau. Merci encore à vous. On poursuit ce journal, on va parler culture. Dans un instant, nous parlerons de ce fameux concert des Beatles qui va débuter dans moins de 2 heures à Versailles. Pour l'instant, juste un mot concernant ce projet assez original qui est mené par un étudiant versaillais, un étudiant de l'école d'architecture, une pyramide holographique. ARK, c'est le nom de ce projet, ARC. Ça permet de créer des objets en 3 dimensions dans l'espace. Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman nous en disent plus. En 5e année de master à l'école d'architecture de Versailles, Vincent Marsat, 24 ans, tente de révolutionner le monde de sa profession. Au départ issu d'un pari avec un ami, Vincent se lance dans un défi fou, le projet ARC. Après des mois de travaux et de nombreuses améliorations, il met au point une pyramide de verre où l'architecte peut modéliser ses plans en 3D grâce à des hologrammes. Et à l'aide du logiciel qu'il met au point, de simples mouvements de main et commandes vocales suffisent pour travailler. En architecture, en fait, on a toujours un petit problème, ça se voit souvent avec les étudiants et autres, c'est que quand on regarde quelque chose et qu'on le fait justement par l'interface de l'ordinateur, cette interface-là dénature l'idée. Là, le but, c'est d'arriver à refaire du croquis directement en 3 dimensions, à la fois des bâtiments directement en 3 dimensions, et pour arriver limite à un rendu de type maquette, mais à l'intérieur d'une pyramide, en 3 dimensions, pour en parler avec le client et mieux communiquer avec lui. Afin de concevoir son prototype, Vincent a déboursé 600 € et pour le financer, il a organisé une levée de fonds via Internet, récoltant le soutien de 73 personnes. Il a également créé un site pour communiquer sur son projet et faire participer ceux qui le souhaitent au design de sa pyramide. Inspiré par les films de science-fiction hollywoodiens comme Iron Man, Vincent souhaiterait maintenant démocratiser son idée et la commercialiser au plus grand nombre. En juin, il présentera à ses professeurs une version plus aboutie de son projet. 50e anniversaire des 50 ans du premier concert des Beatles en France. C'était à Versailles. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en ligne avec Jean-Luc Le Gaffric. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois-ci, la liaison téléphonique fonctionne bien. Vous êtes organisateur de l'événement pour Zone Ouest. On a du mal à croire, je disais tout à l'heure, que les Beatles aient commencé leur carrière dans les Yvelines à Versailles. Comment un tel événement, à l'époque, il y a 50 ans, a pu voir le jour? Quelle est l'origine de ce... Alors, les origines, c'est en fait à l'époque M. Edling qui était le dirigeant de la salle de spectacle, le Cyrano, parce qu'à l'époque c'était une salle de spectacle et non pas simplement un cinéma. Travaillait beaucoup avec M. Cocatrix, qui était le responsable de l'Olympia, et faisait les avant-premières de l'Olympia au Cyrano. Donc il y avait très régulièrement des concerts, et ce soir-là, il y a eu les Beatles, qui étaient pour le coup un groupe totalement inconnu, qui était en deuxième partie de Sylvie Vartan et Trini Lopez, un chanteur. Donc il y avait 3 personnes à l'affiche. Donc les Beatles à l'époque n'avaient pas de notoriété spécifique en dehors des frontières de l'Angleterre. Ils ont commencé vraiment à exploser en 63, mais c'était encore un groupe pas très connu. Et pour la petite histoire, Bruno Cocatrix, qui les a affichés ensuite pendant 3 semaines à l'Olympia, mettait tous les noms des artistes qu'il affichait aussi gros, et puis selon celui qui était le plus demandé par le public, c'est eux qui passaient le plus de temps sur la scène. On revoit encore des images, des photos de cette époque. C'est assez surprenant de se dire que les Beatles ont commencé là-bas. Peut-être parmi nos téléspectateurs se trouvent certaines personnes qui ont pu découvrir ce spectacle à cette époque. En tout cas, ce soir, au Cyrano, dans les lieux mêmes où se sont produits les Beatles, c'est le 50e anniversaire, soirée hommage. Comment va se dérouler la soirée? Il y aura un concert, un spectacle et puis une projection ensuite. Alors, on va commencer. On a choisi l'option jazz pour interpréter avec un groupe de Sylvestre Blanchet en quartet avec une chanteuse américaine. Donc, ils vont jouer en live sur scène comme à l'époque, mais façon jazzy, le répertoire des Beatles pendant 1 heure, 1 heure et quart. Ensuite, il y a une petite pause de 5-10 minutes. Et ensuite, projection du film 4 garçons dans le vent, comédie musicale de l'époque avec les Beatles. Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'on a encore la possibilité d'y assister? Non, il reste quelques places, donc surtout n'hésitez pas à venir, il reste quelques places. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin du journal et ensuite vous filez pour Versailles. Ça débute aux alentours de 20h30, 20h50. 20h30, exactement. Voilà.
Merci d'avoir été en ligne avec nous pour parler de ce concert, événement, hommage au 50e anniversaire du premier concert des Beatles en France. C'était à Versailles. On reste dans le domaine de la culture toujours avec Bazar et Bémol. C'est un trio originaire des Yvelines qui sera sur scène, lui, le 25 janvier à la Batterie à Guyancourt. On leur souhaite bien évidemment le même succès qu'aux Beatles. Nous les avons en tout cas rencontrés au cours de leur résidence artistique qui précède le concert qui aura lieu le 25 janvier. Les images de Jonathan Villeman et d'Étienne Dang et le commentaire d'Aurélia Debussy. Venez faire griller votre ferraille de notre casserole. Venez faire danser vos oreilles sur nos cabrioles. Chache, Nine et Raphaël, 3 musiciens talentueux, 3 amis aussi qui depuis 6 ans forment le groupe Bazar et Bémol. Leurs études achevées fin 2010, ils décident de faire de la musique une activité professionnelle. De la chanson française swing teintée de multiples influences. Du coup, tout l'intérêt pour nous, c'est de sortir des clichés de la chanson française pour essayer de faire quelque chose un peu métissé avec d'autres styles. Une vraie complémentarité entre chacun, tant dans la composition que dans l'écriture des textes, une plume soignée que manie avec énergie et humour ce trio festif. Pour ceux qui me devaient encore quelques services ou pièces d'or, pour enfin blanchir votre linge, payez-moi en monnaie de singe. On écrit tous les 3, mais on n'écrit pas ensemble. Puis après, on fait les arrangements ensemble. Et le texte, en tout cas à la phase d'écriture, le texte est très important. On écrit juste texte et la mélodie est là pour mettre en avant le texte. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un travail d'écriture très important sur la forme des mots qu'on va utiliser. On veut que ce soit le plus poétique possible. Leurs premières scènes ont lieu dans les rames du métro parisien, puis de place publique en cabaret. La mise en scène du spectacle prend une nouvelle dimension. Une transition s'opère, un changement d'échelle qui nécessite de porter un nouveau regard sur le show. Après un travail de résidence avec les studios de la Batterie à Guyancourt, ils se produiront sur scène le 25 janvier. La résidence, c'est assez intense, parce que c'est sur 3-4 jours, on est vraiment tous les jours à avoir beaucoup d'idées. Et comme Alex, Christophe et Fab nous le disent régulièrement, c'est que voilà, nous, on vous donne des idées, vous les prenez, vous les mettez en place, et puis après, vous réfléchissez, et vous prenez ça de là, vous prenez ça là, vous éjectez ça là. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est de recevoir cet afflux d'informations, en plus d'un autre regard que notre metteur en scène habituel, et trier et voir qu'est-ce qui peut être le mieux dans notre spectacle, quoi. La sortie de leur premier album est prévue pour début 2015. Jusqu'au 2 mars, la ville de Guyancourt propose de découvrir 60 années d'évolution des œuvres de Gérard Manoni. C'est un artiste sculpteur qui a travaillé pour la ville en 1984. Il a signé la place Jacques Brel au quartier des Garennes. Aurélia Debussy. La salle d'exposition de Guyancourt accueille jusqu'au 2 mars une rétrospective des œuvres du sculpteur Gérard Manoni. En accord avec son époque, l'artiste s'imprègne des évolutions techniques, esthétiques et sociétales en travaillant d'abord les matériaux comme le plâtre, le béton, puis l'acier et enfin l'aluminium. Le secteur public s'intéresse particulièrement à son travail. L'artiste est sollicité pour réaliser des aménagements urbains et des sculptures monumentales. À Guyancourt, par exemple, on lui connaît la place Jacques Brel du quartier des Garennes, créée en 1984. Alors là, la pièce la plus complète, la plus aboutie, c'est Guyancourt. Et c'est peut-être la raison de cette exposition. Parce que c'est le seul endroit où quand même, tout seul, parce qu'ailleurs j'ai pris des architectes, j'ai pris des paysagistes, et là je me suis trouvé tout seul, j'ai tout conçu, et j'ai conçu l'ensemble. Je voulais absolument qu'il y ait un point fort qui était le bassin. Finalement, à la limite, le point fort pour moi, c'est presque plus le bassin que la sculpture par elle-même. Puis la sculpture, elle arrive pour faire joli à la fin, quoi, si je peux dire. Enfin, j'étais quand même très content de la faire, puis elle est très bien intégrée. Des sculptures aux bijoux ou encore aux flacons de parfum, l'exposition présente les créations de Manoni dans sa globalité et ses différentes collaborations. Pour terminer ce journal du 22 janvier, un mot des investitures de l'UDI en vue des municipales. La formation centriste a finalisé ses accords avec l'UMP dans les Yvelines hier soir. On notera à plaisir que la maire sortante Joséphine Coleman-Berger, UMP, reçoit l'investiture de l'UDI alors que le MoDem soutient dans cette ville le PS. On rappellera au niveau national la création récente de l'alternative censée marier les deux formations centristes. Un mariage ponctué de quelques infidélités. Et puis également à Voisin, le Bretonne fin du suspense. Alexandra Rossetti, ancienne première adjointe du maire Alexis Biette, n'est pas soutenue par l'UDI. Elle se présentera donc sans étiquette.
Pas d'investiture, mais un soutien de l'UMP et de l'UDI à Guyancourt, à Montigny ou encore à Versailles. Vous allez découvrir la liste dans un instant, la liste de ces soutiens UMP, UDI, voilà, sur les listes à Trappes, La Verrière ou encore Versailles. Soutien des deux formations, ce n'est pas une investiture, mais un soutien des formations politiques. Sachez aussi qu'à Coignères, il n'y a pas de soutien, pas d'investiture, ni de l'UMP ni de l'UDI. Henri Pailleux, maire sortant, se présentera donc visiblement comme divers droite. Enfin, le cas de Maurepas, UMP et UDI ont décidé une investiture commune à une liste d'union Pierre Le Guérinel et Grégory Garestier. Ce sont deux candidats qui se déchirent depuis plusieurs mois et c'est l'UMP qui précise dans un communiqué que sans union, les deux investitures seront retirées. Et Grégory Garestier nous précise que des discussions se déroulent actuellement. Il réserve encore ses déclarations. Il s'exprimera visiblement demain dans ce journal. Et puis Pierre Le Guérinel, lui, dément le retrait de l'investiture UDI. Là aussi, pas de réaction plus détaillée pour le moment. Le point complet, ce sera donc demain dans une nouvelle édition du journal. On se retrouvera en direct dès 18h. Votre soirée sur TV Fil, c'est avec le kiosque Aurélia de BC dans un instant. Bonne soirée.